Il y a plus de 20 ans, certains estimaient qu'Internet pourrait n'être qu'une mode passagère. 2 décennies plus tard, Internet est incontournable et s'impose dans les 4 coins de la planète. Vous avez tous sûrement déjà entendu parler des NFT. Eh bien, c'est l'une des façons d'utiliser le Web 3. La montée en puissance des NFT et des crypto-monnaies a aidé à propulser le Web 3 sur le devant de la scène. En ce début 2022, il a rejoint la liste des controverses technologiques aux côtés du métaverse ou encore des utilisations de l'intelligence artificielle. Le Web 3, c'est la version courte de Web 3.0, qui serait la nouvelle version du Web, succédant les Web 1.0 et 2.0. Le Web 1, c'est les fondations. En gros, les bases. On pouvait y naviguer sur des pages internet statiques, HTML, et lire le contenu de ces pages. En d'autres termes, c'était un peu comme un portail d'information. C'était un web moins accessible que le Web 2, où il fallait certaines compétences pour créer du contenu. C'est l'un des points qui a changé avec le Web 2. L'ère du Web 2.0 s'est ouverte à partir du milieu des années 2000, parfois surnommé le Web participatif. Avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux, que l'on utilise aujourd'hui quotidiennement, ou encore des services comme Uber. Les interactions sont quasiment devenues le cœur du web. Chacun peut créer son contenu, le publier, liker, commenter, etc. Quand vous allez liker la photo ou le TikTok de votre créateur préféré, vous participez au Web 2, au même titre que lorsque vous notez un article sur Amazon par exemple. C'est avec le Web 2 qu'on a vu arriver le marketing d'influence, notamment avec les créateurs de contenu, pour qui la création a été grandement simplifiée. Aujourd'hui, le fait de faire un TikTok par exemple est accessible à énormément de monde, et on a énormément d'outils très faciles d'accès. C'est aussi l'essor de ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, c'est une appellation qui regroupe les géants du web. Donc on a Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et aujourd'hui il y en a d'autres qui s'y greffent, comme par exemple Alibaba. Le concept principal du Web 3, c'est la décentralisation. On parle d'une version décentralisée d'Internet basée sur la blockchain, ou chaîne de blocs. C'est la technologie qui se cache notamment derrière les crypto-monnaies. On doit l'origine du concept de Web 3 à Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum, une blockchain décentralisée. L'Ether est actuellement la deuxième crypto-monnaie du marché après le Bitcoin. La décentralisation est un terme que tout le monde ne comprend pas et qui n'est pas évident à premier abord, mais on va tenter de l'expliquer grossièrement. Tout d'abord, quand quelque chose est centralisé, c'est-à-dire qu'une seule entité centrale gère les opérations. Par exemple, pour les transactions, dans la vie de tous les jours, c'est les banques qui gèrent, donc quand vous voulez faire un virement à votre maman, vous passez par votre banque qui gère tout le processus. La décentralisation, quant à elle, n'est pas gérée par une seule entité centrale, mais au contraire une multitude d'entités, en passant par une multitude de réseaux. À l'origine, le web fonctionne sur des réseaux décentralisés, mais s'est retrouvé petit à petit centralisé par de grosses entités, notamment les fameuses GAFAM. Par exemple, en termes de publicité et de référencement, on se rend rapidement compte que c'est entre autres Google et Facebook qui ont le pouvoir de mettre en avant un site plus qu'un autre, par exemple. Je vous invite à voir ma vidéo sur les accords publicitaires entre Google et Facebook si ça vous intéresse. C'est donc les grosses entités qui génèrent énormément de passages. YouTube, qui appartient à Google, dont la société mère est Alphabet, c'est 1 milliard d'heures de visionnage par jour. Donc c'est ces grosses entités qui décident de mettre en avant tel ou tel site plutôt qu'un autre, voire même parfois d'en censurer certains. Ces grosses entreprises n'ont pas beaucoup, voire pas du tout de concurrents sérieux, ce qui conduit à une situation finalement plutôt centralisée. Elles ont aussi amassé de grandes quantités de données personnelles qui servent par exemple, d'un point de vue marketing, à mieux cibler la clientèle pour les annonceurs. Ce monopole croissant a d'ailleurs fait émerger une formulation assez frappante pour illustrer le monopole de ces quelques acteurs clés, le Trinet, où les internautes passeraient le plus clair de leur temps à surfer entre Google, Amazon et Facebook, au détriment du reste du net. L'idée serait donc de redonner du pouvoir aux internautes en créant un web décentralisé.
Dans un environnement Web 3, ce qui est bâti n'appartiendrait à personne. Pour Gavin Wood, par exemple, les plateformes et les applications ne seraient plus détenues par un acteur central, mais par les usagers, qui gagneront leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services. Aujourd'hui, le concept de Web 3 il est encore très critiqué. Pour ne citer que lui, par exemple, Elon Musk a dit récemment que cela ressemblait plus à un mot marketing à la mode qu'à la réalité. On a aussi le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui lui doute du potentiel du Web 3 à redonner du pouvoir aux utilisateurs, estimant, à tort ou à raison, que les grosses entités finiront par en récupérer le contrôle si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse laisser un petit like et vous abonner.